vais voir les patients pour vérifier qu'en termes de sécurité, tout est OK pour eux, qu'ils ont le bon matériel et qu'ils sont observants. C'est-à-dire qu'ils utilisent correctement leur matériel pour être soignés le mieux possible. On est vraiment en fait un peu le regard du médecin à la maison. On vient voir un petit peu comment ça se passe sur sa prise en charge par rapport là, notamment à l'oxygène, à la ventilation, voir un peu comment le matériel est utilisé. Nous on récupère toutes les données du matériel pour un peu faire un rapport au docteur qui puisse voir un peu comment ça se passe au domicile. Qu'ils soient pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes ou autres, tous les soignants à domicile ne travaillent jamais seuls. Ils sont toujours au cœur d'un dispositif médical pluridisciplinaire. C'est du sur-mesure, mais c'est tout, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Parce que même l'hôpital, on peut être humain, mais on ne peut pas être humain quand vous êtes une quinzaine à faire la queue. On a le côté relation humaine qui est très très important. Notre façon récurrente d'aller les voir, ça leur permet de voir quelqu'un, de soulever des problèmes. Donc être à l'écoute des patients, c'est très important. Puis chez moi, j'ai des infirmiers qui sont adorables, qui viennent et qui se préoccupent de mon bien-être. C'est vraiment ma vie qui continue, quoi. Muriel Darbas est infirmière et travaille pour un prestataire de santé à domicile. Elle accompagne Catherine dans son traitement. Des soins dont l'un des premiers enjeux est de donner de l'autonomie aux patients. Daniel, désormais équipé d'une assistance respiratoire, a opté pour le maintien à domicile, sans aucun regret par rapport à l'hôpital. À l'hôpital, on nous a enfermés. Ils nous mettent dans les cages. Hein? C'est honteux. C'est une prison. Mais si je suis pas en prison, je fais ce que je veux. Les pathologies accompagnées se répartissent en 4 catégories. Les maladies chroniques, diabète, apnée du sommeil, dénutrition, cancer, insuffisance respiratoire ou encore les maladies rares. La dépendance liée à l'âge, comme la maladie de Parkinson, l'incontinence ou encore la mobilité réduite. Le handicap, dénutrition, mobilité réduite, escarre. Les maladies aiguës comme les pathologies infectieuses, la mobilité réduite temporaire. Pour conclure, la prise en charge des soins à domicile permet au patient d'être soigné chez soi et donc d'améliorer son autonomie et son bien-être au quotidien.